de l'eau, un débit d'eau qui traverse la section du tube. Donc, quand on parle de x égale 0, x égale à m, x égale à l'infini, il s'agit d'une surface. Donc, on commence par une condition initiale. Généralement, on a besoin d'une seule condition initiale, parce que vous avez vu la dérivée. Donc vous avez une dérivée première dans l'équation de la diffusion. Donc ça veut dire que ça nécessite une seule intégration. Une seule intégration, ça veut dire que vous aurez une seule constante d'intégration. Donc pour le temps, on a besoin d'une seule condition, c'est la condition à t égale 0. Pour l'espace, vous avez vu le Laplacien. Le Laplacien, c'est des dérivées secondes. Donc on a besoin de deux conditions aux limites. Et généralement, les limites d'un domaine, c'est deux. S'il y a un seul axe, si vous avez deux axes, vous aurez 4, etc. Donc, la première condition initiale, eh bien, on peut avoir une concentration en soluté constante. Donc, une concentration en soluté uniforme à l'instant initial. À l'instant initial. Ça se traduit mathématiquement comment? Eh bien, ça se traduit comme ceci. CA de x et de 0 égale une certaine valeur constante, c'est 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'uniformité? Ça veut dire que dans tout l'espace, dans tout le domaine, eh bien, vous aurez la même valeur de la concentration, vous avez la même valeur à l'instant initial. Donc, comme on écrit mathématiquement la condition initiale, c'est CA de x et de 0. Attention, ne jamais remplacer les deux variables en même temps. Donc, t initial, quel que soit x. Quand on dit quel que soit x, c'est-à-dire en dehors des frontières. C'est-à-dire qu'on élimine par exemple le 0 et l'infini ou le 0, L, etc. Donc, voilà la première. Et ça, nous l'avons vu déjà en transfert de chaleur. Deuxième condition initiale, c'est on a une distribution de concentration. On a une distribution. Quand on dit une distribution, c'est une distribution spatiale dans l'espace. On a une distribution de la concentration à l'instant initial. De la concentration du soluté, bien sûr, à l'instant initial. Pareil, puisque c'est une distribution de concentration, ça sera donc CA de x et de 0, au lieu d'être constante, c'est une fonction de x. Pas du temps, fonction de x. C'est-à-dire à t égale 0, au lieu d'avoir, de lui faire un dessin très facilement, voilà donc x, la concentration, mon domaine est situé entre 0 et L. La première condition initiale, uniforme, ça veut dire que vous aurez, c'est 0 partout. Voilà, c'est 0. Ça, c'est le premier cas. Dans le deuxième cas, vous aurez par exemple ça. Dans le deuxième cas, vous aurez cette courbe. Mais est une courbe connue. C'est-à-dire qu'on connaît une valeur dans chaque point à l'instant initial. Avant le démarrage du phénomène, du processus de transfert de matière. On a terminé avec les conditions initiales. C'est tout. On va passer aux conditions aux limites. Conditions aux limites. Là, on en a beaucoup plus qu'en transfert de charge. Donc, je vais les citer. Donc, quand on dit en x égale 0, donc on va situer notre frontière en x égale 0. Il ne faut pas écrire x. C'est valable aussi
si la frontière se trouve en x égale à L, on écrit x égale à L. Si elle se trouve à l'infini, on dira que lorsque x tend vers l'infini, etc. Donc, x égale 0, ce sera notre frontière. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme condition? Eh bien, on peut avoir une concentration fixe, constante à la frontière. Une concentration, pardon, fixe, c'est-à-dire constante à la surface frontière. À la surface frontière. Donc, comme la surface frontière se trouve en x égale 0, donc on va remplacer x par 0 et t, on le laisse tel quel. Variable égale à des fixes, donc c'est s, ou bien c'est as, peu importe. Donc ça veut dire, en x égale 0, j'ai une concentration fixe, c'est as. Maintenant, comment il faut lire? Si je lis comme un mathématicien, je vais dire ici, CA de x et de 0 égale C0. Je vais lire ici, CA de 0 et de t égale CAS. Moi, je fais une autre lecture pour que ça rentre dans ma tête. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire, à t égale 0, la concentration de soluté est égale à C0, quel que soit x. Quand on dit quel que soit x, ça veut dire partout. Donc, à t égale 0, la concentration en soluté est égale à C0 partout. Et comment on va dire celle-ci? On va dire, en x égale 0, la concentration en soluté est égale à CAS tout le temps. C'est-à-dire quel que soit tout le temps. Donc, lu de cette manière, ça a plus de sens et plus de compréhension. Qu'est-ce qu'on peut avoir à la surface? Il peut avoir un flux fixe à la frontière. Un flux, ou densité de flux, comme vous voulez, un flux fixe, c'est-à-dire constant, à la surface frontière. À la surface frontière. Eh bien, le flux, on va l'écrire comme ceci. Où ça? La surface frontière se trouve en x égale 0, quel que soit t. Donc ce flux est fixe, donc il égale une certaine valeur, phi à 0. C'est égal à phi à 0. Fixe, bien phi à s. Et comme ce flux, quand on est sur une surface, généralement, il n'y a pas de vitesse, et donc vous aurez uniquement le terme de convection, de diffusion, pardon, égale JA de 0 et de t. Et JA, c'est la densité de flux de diffusion. Je rappelle ici, phi A étoile égale CA U étoile plus JA. C'est-à-dire le terme de convection plus le terme de diffusion. Donc à la surface frontière, le terme de convection est égal à 0. Donc, vous aurez tout simplement, si c'est le terme de diffusion, c'est la loi de Fourier. Moins DAB, c'est A sur dx, puisqu'on a un phénomène dans la direction x, donc je dérive par rapport à x, et je remplace x par 0, et je laisse le nom tel quel. Donc tout ça est égal à phi à s. Ça veut dire que ma condition limite, puisque je m'intéresse à la concentration, ma condition limite, ça va être la dérivée de CA au point 0, elle est égale à moins phi à s sur dA. Voilà donc ma condition aux limites lorsque j'ai un flux fixe à la frontière. Donc le flux fixe, ça veut dire dérivé fixe à la frontière, tout simplement. Quel que soit t, c'est-à-dire tout le temps. Bon, maintenant on peut avoir, donc tout ça on a vu en transfert de chaleur. Température constante à la surface frontière, flux de chaleur constant ou bien fixe à la frontière. On va avoir une troisième condition qui sera identique également à celle qu'on avait en transfert de chaleur, c'est-à-dire lorsqu'on avait une surface isolée ou adiabatique. Une surface isolée ou adiabatique, ça veut dire le flux de chaleur qui la traverse est nul,
il n'y a pas de flux de chaleur qui passe. Nous, on va avoir, au lieu de dire adiabatique, en transfert de matière, on va dire imperméable ou étanche. Donc, on va avoir flux nul sur une surface frontière imperméable. Donc si la surface frontière est imperméable, le flux qui la traverse sera égal à 0. Donc si le flux qui la traverse est égal à 0, on va écrire le flux à la surface frontière est égal à 0. Égal aussi le flux de diffusion, parce que la surface frontière n'a pas de terme de convection. Donc si le terme de diffusion, le flux de diffusion est égal à 0, ça veut dire tout simplement la dérivée est égale à 0. Comme en transfert de chaleur. Si le flux de chaleur est nul, la dérivée de la température est égale à 0 à la surface frontière. Donc là, on va avoir dCA sur dx en x égale 0, tout le temps égal à 0. Voilà donc une condition aux limites identique à celle du transfert de chaleur. Bon, maintenant, dans le cas d'un changement de phase. Là, on va voir un cas particulier, c'est un peu plus compliqué. C'est le cas de changement de phase. Cas de changement de phase. Cas de changement de phase. Quand on parle de changement de phase, forcément, il y a une frontière entre les deux phases. On parle de phase initiale, etc. Comme le cas, par exemple, évaporation, en parenthèse, dissolution. Vous avez un sel qui se dissout dans l'eau. Donc évaporation, dissolution. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, on va avoir équilibre à l'interface. Équilibre à l'interface. L'interface, c'est-à-dire qui se trouve pour nous en x égale 0, c'est la surface frontière. Donc, cet équilibre, vous allez voir ça en thermodynamique, prochain semestre, les équilibres liquide-vapeur par exemple. Donc, cet équilibre se traduit par une petite équation. Et cette équation, c'est ça la condition aux limites que nous allons avoir. Déjà, il y en a une que nous avons déjà vue. C'est le cas de l'évaporation d'un liquide. Rappelez-vous, quand on a l'évaporation d'un liquide pur, donc je vais bien l'écrire, évaporation d'un liquide pur. Évaporation d'un liquide pur. Bien sûr, il y a transfert de matière. Attention, quand on parle de changement de phase, mais avec, bien sûr, il y a transfert. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'évaporation, comme on a vu dans les exercices, un liquide qui s'évapore dans un tube, eh bien, l'évaporation se fait ici, et cette vapeur est transférée dans la phase gazeuse. D'accord? Donc vous avez un mélange A plus B dans la phase gazeuse, vous avez un liquide A tout seul, pur. Donc l'évaporation d'un liquide A pur, eh bien la vapeur va rencontrer le B, va diffuser à travers B. Donc la frontière va se trouver ici, x égale 0. On oriente x vers le bas ou vers le haut, peu importe. Donc la frontière. Qu'est-ce qu'on a à la frontière? Eh bien, on a une concentration de la vapeur égale à la concentration de saturation. Et cette concentration de saturation est liée à la pression de vapeur saturante. Et nous avons déjà vu ça dans les exercices que nous avons fait. Donc la concentration à la frontière, c'est-à-dire x égale 0, tout le temps, n'oublions pas, est égal à CA de saturation, c'est-à-dire concentration de saturation. Ou bien, si on travaille en pression partielle, vous aurez PA en x égale 0, quel que soit T, égale à PA 0. Et ce PA0, c'est ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante.
pression de vapeur saturante. Ça, c'est dans le cas de l'évaporation d'un liquide pur. Si on a l'évaporation d'un mélange de liquides, donc deuxième point, évaporation d'un mélange de liquides, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on applique là une loi d'équilibre, qu'on appelle loi d'équilibre de Raoult. On applique loi d'équilibre de Raoult. Si la solution est idéale, solution, je vais écrire solution liquide idéale. Donc le mélange liquide est idéal. Par exemple, dans le cas où la solution est diluée, c'est-à-dire il y a très peu de A, beaucoup de B. Donc à la frontière, eh bien, on va écrire PA, cette fois-ci elle est donnée sous cette forme-là, de 0 et de T égale XA de 0 et de T fois la pression de vapeur saturante. XA étant bien entendu la fraction molaire. Fraction molaire côté liquide. Côté liquide. Donc c'est une loi d'équilibre, la loi de Raoult, c'est une loi d'équilibre. Une loi d'équilibre, elle nous donne souvent la composition d'un soluté. Elle relie la composition des solutés d'un côté de la frontière à la composition de l'autre côté de la frontière. C'est-à-dire que si vous avez une frontière comme ceci, donc x égale 0 là, donc côté liquide, vous avez côté gaz, l'évaporation. Donc ici, vous aurez le XA de 0, et côté gauche, vous aurez le PA de 0 et de T. Il y a un équilibre entre les deux qui s'exprime par cette loi. Si la solution n'est pas réelle, on ajoute un coefficient d'activité gamma A, vous allez voir prochain semestre. Bon, donc si je reviens à un liquide pur, comme nous l'avons vu tout à l'heure, un liquide pur, ça veut dire qu'il y a 100% de A, ça veut dire que la fraction molaire est égale à 1. Et donc on remonte sur le premier cas. Donc, ça y est pour l'évaporation. Maintenant, on va considérer la dissolution d'un sel dans un liquide. Dissolution d'un solide dans un liquide. Dissolution d'un solide dans un liquide. Par exemple, sel d'eau. Maintenant, il s'agit d'une interface solide-liquide. Dans le cas de cette interface, eh bien, ce sera la solubilité. On appelle ça la solubilité, c'est-à-dire la concentration à l'interface, elle est égale à CS. Je vais l'appeler CS, ou bien c'est SAT. C'est pareil, c'est SAT. Allez, c'est SAT. C'est concentration, saturation ou solubilité. C'est la solubilité de ce sel dans l'eau, par exemple. C'est du sel dans l'eau. Ce qu'on appelle la solubilité. C'est-à-dire que si vous avez un grain de sel, comme ceci, solide, entouré par de l'eau, à la frontière, ici, c'est-à-dire que le film d'eau, la couche d'eau qui entoure le sel, elle est saturée en sel. Instantanément saturée. C'est-à-dire que si vous prenez un grain de sel, vous le mettez sur la langue, vous avez tout de suite le maximum. Vous avez tout de suite la saturation. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre que le sel se dissout, ensuite diffuse pour sentir. Non, tout de suite, on a un équilibre qui se traduit par le maximum de concentration en sel à l'interface solide-liquide.
Donc n'oublions pas, le 0 ici c'est la frontière donc, entre les deux phases, solide et liquide. Dissolution d'un gaz à la surface d'un solide. Dissolution d'un gaz à la surface d'un solide. Est-ce qu'un gaz se dissout à l'interface d'un solide? Oui. D'ailleurs, nous avons un exercice que nous n'avons pas fait, mais vous avez le corriger. C'est l'exercice en coordonnées cylindriques, dans lequel vous avez un mélange de gaz naturel, un gaz naturel qui contient de l'hélium. Et ce gaz est placé dans une bouteille en Pyrex. Comment on extrait l'hélium de ce gaz naturel? Il suffit de placer cette bouteille en Pyrex dans une chambre, petite chambre, et on fait le vide dans la chambre, qu'on aspire tout ce qui se trouve à l'intérieur. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'hélium va traverser les parois de Pyrex, la paroi de Pyrex. Et comment il passe? Eh bien, il ne peut pas passer à l'état gazeux, comme une grosse bulle de gaz qui va traverser le verre et sortir. Il est obligé de se dissoudre. Il se dissout à la surface. Il se dissout, c'est-à-dire qu'il se fractionne pratiquement en unités pour qu'il puisse passer à travers les vides qui existent dans le verre. Sachez que la matière n'est jamais étanche à 100%. Il y a toujours des espaces vides dans la matière. Donc l'hélium il passe. Par exemple, l'air qui traverse le caoutchouc. Donc dans un ballon, bien un pneu pneumatique, dans un pneu de voiture, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'air se dissout à la surface du caoutchouc, il traverse ensuite par diffusion et se retrouve à l'extérieur. C'est comme ça qu'on perd de l'air dans un ballon. Eh bien, à l'équilibre, vous avez une loi d'équilibre. Donc on aura une loi d'équilibre qui vous donne, qui relie, comme dans le cas de la solution, de l'évaporation d'un mélange de gaz, eh bien, vous aurez la concentration à la surface du solide. Elle est égale à S, S c'est ce qu'on appelle la solubilité, que multiplie la pression partielle de ce gaz de l'autre côté, mais à la frontière aussi. Regardez comme on l'a fait ici. Donc, vous avez un solide, vous avez le gaz de l'autre côté. La frontière elle est symbolisée par un double trait. Donc, ce côté solide et côté gaz. Donc, ici à la frontière, je vais mettre x égale 0. Donc, cette frontière-là, vous aurez PA de 0. Et cette frontière-là, vous allez avoir le CA de 0 et de T. C'est-à-dire, plus vous avez de solidité dans la phase gazeuse, et plus vous en aurez dans la phase solide. S est appelé donc solubilité. Solubilité du gaz A dans le solide, à la surface du solide, dans le solide. Solubilité du gaz A dans le solide. Bon, je vais voir si la vidéo est terminée ou non. Donc on a encore un peu de temps. La solubilité d'un gaz dans un liquide aussi. Par exemple, vous avez du CO2 dans l'air qui est soluble dans l'eau. Eh bien, à la frontière, vous avez une loi d'équilibre, c'est-à-dire que la concentration de CO2 qui est dissous donc à la surface de l'eau côté liquide, elle est égale à S, solubilité, fois PA, la pression partielle du CO2 dans l'air à la frontière. S étant la solubilité du CO2 dans l'eau. Donc, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Lorsqu'on a une réaction chimique superficielle. Donc, on ne peut pas avoir ça en conserve de chaleur, l'équivalent.
Donc un autre point, réaction chimique superficielle. Superficielle, ça veut dire à la surface, سطحية. Superficielle. Donc s'il y a une réaction, si la réaction est instantanée, réaction instantanée. Une réaction instantanée est une réaction infiniment rapide, c'est-à-dire elle a une vitesse infinie. Vitesse infinie. Donc si la vitesse est infinie, ça veut dire que le solide A, lorsqu'il arrive à la frontière, il réagit instantanément, il disparaît instantanément, puisqu'il se transforme par la réaction. À ce moment-là, vous aurez une concentration de A à la surface frontière est égale à 0. Donc superficielle, c'est-à-dire la surface frontière, qui se trouve en X égale à 0. Donc si le solide disparaît à la frontière avec une réaction du premier ordre, eh bien vous aurez la loi du premier ordre. Donc réaction instantanée, réaction du premier ordre. Vous avez vu ça peut-être en cinétique. Réaction du premier ordre, c'est-à-dire le soluté, là il disparaît infiniment vite, là il disparaît avec une réaction du premier ordre. Donc vous aurez tout simplement le flux à la frontière, il est égal à K fois la réaction, la concentration. Donc le flux de production, le flux de disparition en X égale 0 de l'espèce A, il est égal à K fois CA à la frontière. Donc ça c'est vitesse de réaction. Constante vitesse, pardon. Constante vitesse du premier ordre. La constante vitesse du premier ordre. Constante vitesse du premier ordre. Constante vitesse du premier ordre. Si c'est du deuxième ordre, vous faites la même chose. Et on termine par le cas d'un transfert entre deux phases. Entre deux phases, la frontière qui sépare les deux phases. Qu'est-ce qu'on a à la frontière? Ça, nous l'avons vu déjà en transfert de chaleur. Donc, cas du transfert de matière entre deux phases. Transfert de matière entre deux phases. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien, on a continuité du flux à l'interface. Continuité du flux à l'interface. Continuité. Comme continuité du flux de chaleur, ici il s'agit de continuité, la continuité du flux de matière. Continuité du flux à l'interface. Et comment on va exprimer ce flux-là? Il doit pouvoir s'exprimer par la loi de la convection que nous avons vu tout à l'heure. Donc s'il s'agit d'une frontière gaz liquide, donc une frontière gaz liquide, donc je trace la frontière, toujours un double trait. Pourquoi je mets double trait? Parce qu'il y a une frontière côté gaz, une frontière côté liquide. Donc je vais vous dire que la phase gazeuse, elle se trouve de ce côté, et la phase liquide se trouve de ce côté. Bien sûr, vous avez la frontière en X égale 0. Donc, à la frontière, donc je vais avoir, pour faire la différence, je vais utiliser, pardon, X, côté gaz, je vais utiliser PA, ici PA infini, côté liquide, CA infini, plus loin, et donc ici je vais mettre 0, T, ici je vais mettre CA, 0 et 2T. Donc à la frontière, c'est X égale 0 des deux côtés. Donc, continuité de flux, je vais écrire le flux, égale, côté liquide, côté gaz, KG, PA,
PA à la frontière. Non, je vais mettre PA infini. Je vais m'orienter, par exemple, vers le X. Ça sera PA infini moins PA de 0 et de t égale KL CA de 0 et de t moins CA infini. Donc, on a utilisé la loi de la convection. Donc, le flux ici, c'est le coefficient de transfert de matière côté liquide, que multiplie la différence de concentration, la frontière moins la concentration loin de la frontière. Et de l'autre côté, pareil, coefficient de transfert côté gaz, PA infini, parce qu'on peut utiliser pour les forces motrices, ça c'est ce qu'on appelle la force motrice, on peut exprimer soit avec la concentration, on peut également l'exprimer par la pression, on peut l'exprimer par la fraction molaire, etc. Donc PA infini moins PA 0. Pour avoir le même signe, c'est-à-dire positif ou négatif pour les deux, donc je fais toujours par exemple O moins le bas, ici le haut moins le bas. Ici je commence par P infini, et là je termine par CA infini. Voilà donc cette continuité du flux de matière à la frontière quand vous avez un problème de transfert entre une phase gazeuse et une phase liquide. Exemple, le cas d'une absorption d'un gaz ou bien une désorption. Une absorption, c'est lorsque le liquide absorbe, une désorption, c'est l'inverse. Voilà donc, nous avons terminé les conditions et limites. Ça veut dire que vous avez des outils mathématiques pour résoudre un problème de transfert de matière. Et l'équation, vous l'avez vu tout à l'heure, l'équation de la diffusion, elle est assez complexe. Donc, si on peut avoir des problèmes simplifiés, on peut en avoir. Par exemple, le cas le plus simple qu'on va avoir, c'est lorsque un terme de convection négligeable, donc je l'élimine, égale un terme de diffusion uniquement suivant la variable x. Donc, le problème le plus simple que vous pouvez avoir avec deux variables, par exemple celui-là, qui ressemble beaucoup à un transfert de chaleur, ρ Cp dt, la température sur dt, égale lambda d de t sur dx carré. Et encore, le ρCp, si je le ramène de ce côté, vous aurez la diffusivité thermique, c'est-à-dire l'équivalent de la diffusivité massique. Donc vous aurez dérivée partielle par rapport au temps égale A fois d de t sur dx2, avec A, nous l'avons vu au chapitre 1, c'est lambda sur ρCp, qui est appelé donc la diffusivité thermique. D'ailleurs, elle a les mêmes unités, les mêmes dimensions que le coefficient de diffusion, c'est-à-dire mètre carré par seconde. Donc, résoudre ce genre de problème nécessite, bien sûr, une condition limite, une condition initiale, deux conditions aux limites, selon le problème que vous avez entre vos mains. Et cette équation-là est appelée la deuxième loi de Fick. Vous l'avez dans le chapitre suivant. Pardon, non, vous l'avez même dans le chapitre 2. Donc vous pouvez regarder les détails. Cas particulier de l'équation de diffusion, c'est cette équation-là qu'on appelle la deuxième loi de Fick. Voilà, donc, pour ce chapitre. Donc le prochain chapitre, c'est le transfert de matière en régime transitoire. En fait, qui n'est pas tout à fait au programme. Mais je vais vous l'envoyer par email. Donc vous aurez à bien sûr l'imprimer. Il est déjà disponible depuis longtemps sur la plateforme e-learning de l'université. On va juste en parler, donner quelques exemples et surtout voir comment évoluent les allures, ou bien les courbes de concentration en fonction du temps, si vous avez compris bien sûr le phénomène qui se passe. Parce qu'après cela, on partira directement au chapitre transfert de matière entre deux phases, qui est utile, surtout quand vous allez faire, le prochain semestre, vous allez faire des opérations unitaires, donc c'est le transfert entre deux phases. Voilà, je ne sais pas si j'ai le temps de donner un exercice, peut-être la prochaine fois. Je vais vous donner la solution d'un exercice, c'est l'évaporation d'un liquide dans un courant d'air qui va obéir à la loi suivante, à l'équation suivante, en régime stationnaire. Ce sera la vitesse, je vais écrire avec du bleu, on va bien avec le noir, c'est plus visible.
sera une vitesse que multiplie dCA sur dx égale dAB que multiplie la dérivée seconde par rapport à y. Donc ça, c'est l'évaporation de l'eau à partir d'un bassin immobile et avec la présence d'un courant d'air parallèle à la surface de l'eau avec une vitesse supposée uniforme. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc une vitesse uniforme, c'est une vitesse qui ne dépend ni de x ni de y. Donc, je vais vous donner directement la solution. Je ne vais pas faire les détails. Ce sera une solution obtenue par la méthode de transformer ta place. Et on va commenter surtout le résultat. C'est-à-dire, avant même de résoudre l'équation, on doit deviner comment évaluer l'allure de la courbe en fonction de x et en fonction de y. Donc voilà, le cours est terminé. N'oublions pas, c'est le cours numéro 1, transfert de matière L3GP. C'est un cours qui fait suite à ce que nous avons fait déjà en présentiel. Donc le prochain cours, ce sera le chapitre 4, qu'on va pas trop détailler, et dans l'attente d'un chapitre plus important pour vous, c'est le transfert entre deux phases. Donc au prochain cours.